tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Bonjour Divinos. les amis, Les saludamos el bienvenue doctor à Salvador votre Tomasini, programme Dialogue Hola Divin. amigos, Nous vous buenas saluons noches. tous, Alejandro le Carrega docteur Hola, Tomasini, y Alexandre su Carrega et servidora moi-même. Alejandra López. Continuamos con nuestro Nous programa sobre continuons, reparaciones y estamos avec ce revisando las horas de la pasión, el programme libro qui que concerne Jesús les réparations le et dictó a Luisa. nous Luisa continuons lo de vivió, méditer Luisa estuvo les con él, heures de estuvo la reparando passion, con ces él heures de la y passion pues que gracias a eso nosotros Jésus podemos a ahora dictées también à Louisa. reparar con Louisa Jesús était avec con las Jésus et elle mismas réparait avec reparaciones que lui. hizo él, Nous que son pouvons las más ensemble valiosas, ¿no? Así es. faire les Esto que mêmes acabas de réparations que decir Jésus es a faites. una Ce que enorme, tu viens de enorme dire est très verdad. important. O C'est sea, une Luisa grande estuvo vérité. con él. Louisa, No effectivement, fue était un avec Jésus. pensamiento, no fue una meditación, C'était no pas, fue elle ne un faisait Jesús pas diciéndole une simple o pensée conduciéndola ou las ou ideas, Jésus qui la sino fue una conduisait realidad. d'une manière Porque personnelle. Non, entrando en la divina elle voluntad, était, elle hacer la divina vivait voluntad les contiene réparations de prácticamente Jésus. todos los Parce qu'en tiempos. fait, quand on entre Y dans la dentro divine de ella volonté, están todas las comme la obras. divine volonté contient Y tout, en la divinidad en están elle, todas nous las obras de trouvons Jesús. toutes les œuvres de la Así que, divinité, y están toutes en les œuvres de acto. Jésus. O sea, ¿qué quiere Tout decir est eso? Que en están acte. Qu'est-ce que ça veut dire? acto, o sea, C'est-à-dire ¿cómo que, decirlo? En la en posibilidad fait, de volverse a hacer como si siempre il lo y a estuviera haciendo. la Entonces, entrando en la possibilité divina voluntad, de nosotros revivre tenemos la ces œuvres posibilidad comme si elles de se faisaient pour la situarnos en el première fois. momento preciso Dans donde la está divine sucediendo volonté, aquello y estar on, interactuando on- con on- Jesús, on- o on sea, va ahí, dans ce en ese moment momento. réel Así que lo que et de dice es vivre realidad. avec lui Y cette nosotros tenemos cette même que réalité, entender esto ce para moment. entender que todas las Nous devons reparaciones que donc estamos bien comprendre queriendo cela aprender y pour, estamos et queriendo savoir que ainsi, simplemente saber toutes les cómo reparaba réparations Jesús que no es nous para quedarnos souhaitons en el faire, conocimiento, sino justement, del eh bien, conocimiento pasar pour al savoir acto. comment O sea, Jésus yo debo réparait, nous fundirme avons en la cette divina même voluntad connaissance et nous y passons à situarme en l'agir. Par ese exemple, momento, je me igual como fonds dans Luisa la está divine situada volonté, je me ahí, situe dans un y moment précis desde de la ahí passion de empezar Jésus, a par actuar exemple, comme Louisa le junto con lo faisait, que et à Jesús partir de hace, que son las de ce reparaciones moment-là, perfectas, junto j'agis con lo que avec Luisa hace, porque les ella mêmes me va a actes que ir Jésus, je répare mostrando avec qué Jésus debo hacer et y al mismo avec tiempo yo aussi reuniendo l'intercession de aquello, Louisa qui ahora m'aide yo ponerle de lo pour mío savoir y comment faire, hacer comment una agir. reparación Je hasta cierto rajoute punto en même temps completa, que cet digamos, ¿sí? acte, ce qui est à moi, Así que bueno, vamos a empezar j'ajoute esta, mon je esta t'aime, hora, ma estas horas propre réparation, son mon muy, désir de muy m'unir à importantes Jésus, porque de es toda m'unir la dans pasión cet del événement huerto. qu'a vécu Jésus dans sa Y la passion. pasión del C'est huerto donc, es nous entrons dans toute momento la en la passion pasión du de Jardin Jesús des que es Oliviers, importantísimo dans por ce todo lo moment que repara y todo d'agonie lo qui que est hace un ahí, moment ¿sí? tellement Así que bueno, important, vamos a comenzar. essentiel de la vie de Comenzamos en Jésus. la Jésus séptima hora, tercera hora répare. de agonía On en va el huerto de commencer à Getsemaní. la 7e Llega heure, Jesús, encuentra 3e a heure sus d'agonie. apóstoles dormidos y les dice: Hijos Jésus míos, no arrive, duerman, il trouve ses la hora disciples está endormis. Mes próxima. enfants, ne dormez ¿Qué no pas, ven a qué l'heure estado est me he proche. reducido? Ne voyez-vous pas en quel Ayúdenme, état j'en no me suis abandonen réduit? en estas Ah, horas aidez-moi, extremas. ne m'abandonnez Si pas en ces heures recordamos, extrêmes. ya había ido dos veces en los programas Si nous nous anteriores, souvenons, hemos Jésus visto était déjà venu cómo 2 él fois en avec el ses huerto disciples, nous l'avons vu dans les acude programmes en dos antérieurs. ocasiones, o sea, Il va a les voir buscar la ayuda 2 de fois sus de suite apóstoles, pour leur pero los demander encuentra de dormidos l'aide. y aquí Il otra demande l'aide vez à ses vuelve a apôtres, ser, mais il les trouve a pesar endormis. de Une haberlos nouvelle fois, convenido, a pesar de il haberles revient pedido que lo et acompañen. malgré les Y en exhortations ese dolor que tiene qu'il a Jesús de eues, encontrar a il sus les a discípulos, accompagnés, il a sus va apóstoles ressentir, dormidos, exprimer cette repara douleur ese sueño et cette inmenso que douleur tenemos qu'il y que voit no acudimos et a qui su est causée llamado. par le sommeil de Porque ses Jesús nos apôtres. llama continuamente, o sea, Et cette quiere douleur, c'est ayuda, que quiere nous ne que répondons pas estemos à con son él, appel. pero Il a sin besoin que nos que nous encuentre l'aidions, il dormidos. souhaite que nous Dormidos, ¿qué soyons quiere avec decir lui, mais il nous dormidos? trouve endormis. Totalmente Qu'est-ce fuera que ça veut dire que nous de la sommes realidad, endormis?
En fait, on retrouve ça dans la spiritualité, c'est être en dehors de lui, comme dit Saint Paul, loin de lui. Nous vivons de notre vie, nous vivons de nos activités, qui pourraient être comparées comme un certain sommeil loin de lui. On continue. Puis après leur avoir recommandé de veiller et prier, tu retournes au jardin, mais avec une deuxième blessure au cœur. Dans cette blessure, je vois mon bien, toutes les fautes de ces âmes qui, en dépit des manifestations de tes faveurs, par des dons, baisers et caresses, dans les nuits de l'épreuve, oubliant ton amour et tes dons, s'assoupissent et s'endorment, perdant ainsi l'esprit de prière et de vigilance continue. C'est ce qu'on est justement, c'est ce qu'on essaie de comprendre en fait. Que sin importar lo que Dios ha hecho hacia nosotros, sin importar todo lo que nos ha dado, en el momento de la sans prueba, tenir compte de tout ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a donné. Ici, les disciples n'en tiennent pas compte et donc font marche arrière et reculent. Ils ne tiennent plus compte de toutes ces années vécues ensemble. Ils sont dans le sommeil. Jésus vient les voir, ils dorment. Il y a eu une première rencontre où il les retrouve endormis, il s'en va, il prie, il supplie, il revient une nouvelle fois. C'est cette scène que nous méditons et à l'occasion de cette circonstance, dans cette deuxième heure d'agonie au Jardin des Oliviers, il va en transpirer du sang qui est révélateur d'une souffrance extrême, immense. C'est là que Jean va tendre sa main pour qu'il ne tombe pas, le texte dit, et Jésus, malgré cela, retombe dans cette profonde douleur. Les apôtres dorment, continuent de dormir. Et Louisa est là, elle nous aide à mieux comprendre. Elle participe de ce moment, elle veut réparer. Seigneur, je t'accompagne, je suis avec toi pendant ce moment. Et elle invite aussi, ce que nous pouvons faire, elle invite Marie, la Vierge Marie, dans ce moment précis pour soutenir Jésus. Nous, où sommes-nous? Et justement, nous sommes avec Louisa, avec ce témoignage qu'elle nous donne. Souvenons-nous qu'elle est cet anneau entre Jésus et toute la famille humaine. Elle a ce rôle aussi médiateur de par ce que Dieu lui a demandé. Donc, on accomplit ce qu'elle a déjà fait, on voit, on ressent ce qu'elle vit, on partage ainsi tout ce que Jésus est en train de vivre. On continue. Mon doux Jésus, en retournant au jardin, il me semble que tu n'en puisses plus. Tu lèves vers le ciel ton visage souillé de sang et de terre, et pour la troisième fois tu répètes, Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi. Père Saint, aide-moi, j'ai besoin de consolation. Il est vrai qu'en raison des fautes que j'ai prises sur moi, je suis répugnant, méprisable, le dernier des hommes devant ta majesté infinie. Ta justice est indignée contre moi. Mais regarde-moi, ô Père, je suis toujours ton Fils, qui ne fait qu'un avec toi. Ah, secours et pitié, ô Père, ne me laisse pas sans réconfort. Jésus, ici, prend toutes nos peines, nos souffrances. Il accueille, il recueille toute la douleur énorme qui fait que quand nous agissions avec notre propre volonté, nous n'en avons pas conscience, nous vivons au gré de notre volonté humaine et nous n'avons pas conscience de cette grande souffrance, cette douleur que vit Jésus, parce qu'il le porte.
Et là, ici, Jésus qui vit, refait nos actes, il vit notre vie, il crie au Père, il supplie au Père la consolation. Il prie cette prière, Seigneur Père, ces âmes me font vivre une souffrance terrible, elles sont en train de se perdre. Et nous crions avec Jésus, nous supplions avec Jésus, Père, prends pitié de moi, je suis en train de me perdre. Aide-moi. C'est un peu difficile à comprendre, c'est pourtant la réalité. Nous ne savons pas ce que nous vivons, ce que nous faisons. Nous ne comprenons pas donc ce que Jésus fait. On continue. Il me semble alors entendre, mon doux bien, que tu appelles à ton secours la chère maman. Douce mère, serre-moi dans tes bras comme tu me serrais quand j'étais enfant. Donne-moi ce lait que je prenais de toi pour me donner des forces et adoucir l'amertume de mon agonie. Donne-moi ton cœur qui est tout mon contentement. Ma maman, Madeleine, ici Jésus demande de l'amour. Il demande de l'amour et la manière de le réparer, ça sera de lui donner de l'amour. Ma maman, Madeleine, apôtre bien-aimé, vous tous qui m'aimez, aidez-moi, réconfortez-moi, ne me laissez pas seul dans ces moments extrêmes, faites-moi une couronne autour de moi, donnez-moi pour consolation votre compagnie et votre amour. Nous voyons que nous devrions être toujours dans cette attitude de donner de l'amour à Jésus. Et pas simplement quand nous sommes au Jardin des Oliviers. C'est une situation concrète que nous vivons, mais qui se répète dans toute sa vie. Le manque d'amour dont souffre Jésus, c'est toute sa vie. C'est cette souffrance, cette peine. Et il doit la vivre dans tous les moments de sa vie. Mon Jésus, sois consolé. Je vois que déjà le Père t'envoie un ange pour aide et réconfort, afin que tu puisses sortir de cet état d'agonie et te livrer aux mains des Juifs. Et pendant que tu seras avec l'ange, je parcourrai le ciel et la terre. Tu me permettras de prendre ce sang que tu as versé, afin que je puisse le donner à tous les hommes comme gage du salut pour chacun, et que je t'apporte pour consolation et en correspondance leur affection, leur battement de cœur, leurs pensées, leurs pas et leurs actes. Et après, Louisa va avec la Vierge Marie et leur dit, Jésus a besoin de consolation. La plus grande consolation, ce sont des âmes. Des âmes. La plus grande consolation, effectivement, que l'on puisse donner à Jésus, ce sont des âmes. C'est ce que nous allons voir après, ce cri de Jésus sur la croix, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif d'âme. Ici, on peut comprendre ce que demande Jésus. Et pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment le soulager? Lui apporter des âmes. Alors en faisant des réparations? Oui, bien sûr. En lisant les heures de la Passion. En lisant avec les mêmes intentions qu'avait Jésus. C'est ce qu'a fait Jésus. Mais surtout, en agissant dans la divine volonté. Rappelons-nous que Jésus dit que si une âme est sauvée, ce se fera grâce aux actes qui ont été faits dans sa volonté. Prenons donc tout ce qu'il fait, plaçons tout cela dans sa volonté et agissons. Et là, cela donnera à Jésus des âmes, des conversions, des âmes reviennent à lui. Il y a quelque chose qui me paraît toujours étonnant. Jésus promet que tous ceux qui vivront dans sa divine volonté, tous, aucun ne se perdra, tous entreront.
Mais l'âme qui vit dans sa divine volonté obtiendra les plus grandes conversions. Il faut que nous soyons convaincus de cela et être sûrs que Jésus va l'accomplir parce que c'est une promesse qu'il fait. Maintenant que nous pouvons lui donner ça, si je vis dans la divine volonté, je peux alors dire à Jésus, Seigneur, je vais te donner une âme pour chaque acte que je fais, pour chaque pensée, pour chaque parole. Je vais te donner une vie de parole, une vie de lumière, une vie divine, que moi, avec ta volonté, je fais jaillir à la lumière, je sors à la lumière du jour, je peux, ensuite je multiplie, elle se multiplie dans tous les cœurs, toutes les âmes, tous les esprits. En fait, c'est immense, c'est éternel, et nous continuons de vivre cette réparation unie avec Jésus. Mon Jésus, pendant que tu bois le calice plein d'une intense amertume que le Père t'a envoyé, je t'entends soupirer davantage. Tu gémis et tu délires, et d'une voix étouffée tu dis « âme, âme, venez, soulagez-moi, prenez place dans mon humanité, je vous veux, je soupire après vous. Ah, ne soyez pas sourds à ma voix, ne rendez pas vains mes désirs ardents, mon sang, mon amour, mes douleurs. Venez, âme, venez. » Après avoir été chercher ses apôtres, que fait Jésus? Que fait Jésus dans le jardin? Donc ici, Louisa le voit au jardin, il le voit avec Marie. Ensemble, ils vont chercher des âmes. Ils vont partir à la recherche de ces âmes et elles vont ensemble apporter toute la souffrance de Jésus à ces âmes pour offrir, présenter ces âmes à Jésus, ces âmes qui vont être conquises, sauvées par les plaies de Jésus. Elles vont faire ce travail, Louisa et Marie, ce travail de réparation. Elles vont donner ces âmes à Jésus par le sang, par sa passion. Et nous sommes appelés à vivre les mêmes choses. Regardons, continuons de méditer. Jésus, délirant chacun de tes gémissements et de tes soupirs, est une blessure à mon cœur qui ne me laisse pas en paix. C'est pourquoi je fais mien ton sang, ton vouloir, ton zèle ardent, ton amour, et tournoyant par ciel et terre, je veux aller vers toutes les âmes pour leur donner ton sang comme gage de leur salut et les amener à toi pour calmer tes désirs, tes délires et adoucir l'amertume de ton agonie. Et pendant que je fais cela, toi, accompagne-moi de ton regard. Ma maman, je viens à toi parce que Jésus veut des âmes, veut de la consolation. Alors donne-moi ta main maternelle et faisons ensemble le tour du monde à la recherche des âmes, enfermant dans son sang les affections, les désirs, les pensées, les actes, les pas de toutes les créatures et déversons dans leurs âmes les flammes du cœur de Jésus, afin qu'elles se rendent et ainsi, enfermées dans son sang et transformées par ses flammes, nous les conduirons autour de Jésus pour adoucir les douleurs de son agonie très amère. Ici, nous voyons toute l'activité de la passion et c'est ce que nous devrions faire aussi pour réparer et soulager Jésus. Je vois le regard de Jésus qui nous suit. J'entends ses sanglots répétés qui nous incitent à hâter notre tâche. Et voilà que, maman, dès les premiers pas, nous nous trouvons aux portes des maisons où sont couchés les malades. Combien de membres déchirés, combien, sous l'atrocité des douleurs, profèrent des blasphèmes et tentent de mettre fin à leur jour. D'autres sont abandonnés de tous et n'ont personne pour leur donner un mot de réconfort, ni les secours les plus nécessaires. Et de ce fait, le plus souvent, maudissent et se désespèrent. Ah maman, j'entends les sanglots de Jésus qui voit ses offenses en réponse à ses plus délicates prédilections d'amour, par lesquelles il fait souffrir les âmes pour les rendre semblables à lui. Ah, donnons-leur son sang, afin qu'il leur apporte l'aide nécessaire
et que par sa lumière il leur fasse comprendre le bien qu'il y a dans la souffrance et la ressemblance qu'ils acquièrent avec Jésus. Et toi, ma maman, mets-toi à leur côté et comme une mère affectueuse, touche de tes mains maternelles leurs membres endoloris, soulage leur douleur, prends-les dans tes bras et de ton cœur répands des torrents de grâce sur toutes leurs peines. Pour réconfort, donnons-leur l'agonie de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies. Brisons les liens qui les retiennent, à tous faisons-leur entendre la parole du pardon. Et mettons dans leur cœur une telle confiance que nous faisons qu'ils se jettent dans les bras de Jésus. Et ainsi quand il les jugera, il les trouvera couverts de son sang, abandonnés dans ses bras, et à tous il accordera son pardon. Qu'est-ce que fait Louisa ici? Elle amène, elle prend toutes les plaies, toutes les souffrances de Jésus pour couvrir toutes les âmes. Et ainsi, éviter qu'elle tombe dans le péché encore. Ces souffrances et cette passion seront comme un frein pour que justement elles ne continuent pas, que les âmes ne continuent pas ce chemin dans le mal et pour être condamnées. Elle les participe et elle aide Jésus dans cette mission de rédemption, dans cette douleur et cette souffrance qu'il a des âmes qui se perdent. Elle lui donne des âmes régénérées par son sang, par sa passion, et pour la plus grande gloire du Père. On peut voir que les souffrances rencontrent dans cet acte une vraie consolation. Il voit ainsi le résultat de ce qu'il vit, de sa passion. Il voit les âmes qui reviennent à lui et le bonheur et la joie immense qu'une âme qui vit dans sa volonté est unie à lui. Au sommet de cette mission, une armée de ces âmes qui vivent dans la divine volonté et qui agissent ainsi. Et Jésus nous montre clairement ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons le soulager. Ce soulagement est immense. Ma maman, le regard interrogateur de Jésus m'incite à me hâter car il veut des âmes. J'entends ces gémissements au fond de mon cœur qui me répètent « Ma fille, aide-moi, donne-moi des âmes ». Mais vois, ô maman, comme la terre est pleine d'âmes qui vont tomber dans le péché. Et Jésus fond en larmes en voyant son sang subir de nouvelles profanations. Il faut un miracle pour les empêcher de tomber. Alors donnons-leur le sang de Jésus afin qu'ils y trouvent la force et la grâce de ne pas tomber dans le péché. C'est ce que nous disions. Les âmes s'interposent. Elles s'interposent pour éviter cette chute. Un pas de plus, ma maman, et voici des âmes déjà tombées dans le péché qui voudraient une main pour les relever. Jésus les aime, mais les regarde avec horreur parce qu'elles sont couvertes de boue et son agonie se fait plus intense. Donnons-leur le sang de Jésus et qu'ils trouvent ainsi cette main qui les relève. Regarde, maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang, des âmes mortes à la grâce. Ô combien leur état est déplorable. Le ciel les regarde et pleure de tristesse, la terre les regarde avec dégoût, tous les éléments sont contre eux et voudraient les détruire car ils sont les ennemis du Créateur. Ah maman, le sang de Jésus contient la vie, donnons-le pour ces âmes, pour que ces âmes renaissent à son contact, mais qu'elles renaissent plus belles, tellement belles qu'elles fassent sourire tout le ciel et toute la terre. Faisant encore une ronde aux mères. Oh, regarde, il y a des âmes qui portent la marque de la perdition, des âmes qui pêchent et fuient Jésus, qui l'offensent et désespèrent de son pardon. Ce sont les nouveaux Judas dispersés sur la terre et qui transpercent ce cœur si affligé. Donnons-leur le sang de Jésus afin que ce sang leur efface la marque de la perdition
et leur imprime la marque du salut. Qu'ils mettent dans leur cœur une telle confiance et un tel amour après la faute, qu'ils les fassent courir aux pieds de Jésus et s'attacher à ses pieds divins pour ne plus jamais s'en séparer. C'est toujours la même prière, le même acte. On est dans cette ambiance d'apporter toutes les âmes qui sont en danger, qui sont au point de tomber dans le péché, qui sont presque perdues et qui sont influencées même par d'autres âmes, les apporter à Jésus. Ces âmes qui sont, on pourrait dire, à la porte de l'enfer, Louisa, dans ce que nous lisons, va les chercher pour leur donner toute la passion, le sang et les plaies de Jésus afin de les soutenir, les fortifier. En fait, leur donner de la lumière. La souffrance de Jésus est une lumière qui illumine et vient nous faire comprendre comment résister et sortir de cet état de péché. C'est ce qu'il y a de merveilleux, parce que nous voyons que bon, bien sûr, quand il n'y a plus de retour, c'est le moment de la mort. Là, l'âme se retrouve devant Dieu. Elle ne peut plus revenir en arrière. Mais ici, dans ce pèlerinage terrestre, nous pouvons agir, continuer d'agir, et avec Jésus et par la passion de Jésus, ramener ces âmes. C'est vraiment notre mission, car tous, nous sommes appelés à participer et à vivre cela avec Jésus. Jésus nous demande de mener cette œuvre à bien. Donc, correspondre à cet appel de Jésus pour soulager le cœur de Jésus, soulager sa souffrance. Nous pouvons dire que la seule manière ainsi de soulager sa souffrance, c'est quand le monde entier sera revenu à son point d'origine. Il n'y aura plus de raison qu'il souffre. Il n'y aura plus de péché. On a parfois l'idée que Jésus ne souffre pas. C'est un peu compliqué et au plan théologique, je dirais que, rappelons que dans l'Eucharistie, Jésus répète et vit sa passion. Nous savons, Jésus nous rappelle, nous dit que dans la mesure où l'homme continue à vivre dans sa volonté personnelle, c'est-à-dire séparé de Dieu, il s'expose à souffrir. Il fait souffrir, il participe à la passion de Jésus. Ici, Jésus dit, je veux des âmes, je veux des âmes généreuses qui s'offrent et qui me permettent de souffrir en elles. Dans le texte, on retrouve ce passage assez étonnant. Donc, on parlera d'âme victime, mais non pas extérieure. C'est une âme victime intérieure, parce qu'elle est connectée intimement avec l'état victimal de Jésus, intime. Et de cette manière, avec Jésus, on répète en nous ce que vit la vie de Jésus, ce qu'il vit. Continuons, maman, notre ronde. Regarde, il y a de bonnes âmes, des âmes innocentes, dans lesquelles Jésus trouve sa complaisance et son repos dans la création. Mais les créatures vont autour d'elle si sournoises et avec tant de scandales pour arracher cette innocence et transformer les complaisances et le repos de Jésus en pleurs et amertume, comme si elles n'avaient d'autre but que de donner des souffrances continuelles à ce cœur divin. Ainsi, seyons et entourons leur innocence du sang de Jésus, comme si c'était un mur de défense, afin que la faute n'entre pas en elle. Avec ce sang, mettons en fuite quiconque voudrait les contaminer, et gardons-les purs et sans tache, afin que Jésus puisse trouver son repos dans la création et toutes ses complaisances, et que par amour pour eux,
il soit conduit à la pitié pour tant d'autres pauvres créatures. Ma maman, mettons ces âmes dans le sang de Jésus, lions-les encore et encore avec le saint vouloir de Dieu, déposons-les dans ses bras et avec les douces chaînes de son amour, lions-les à son cœur pour adoucir l'amertume mortelle, adoucir l'amertume de sa mortelle agonie. Mais écoute, maman, ce sang crie et veut encore d'autres âmes. Courons ensemble et allons dans les régions des hérétiques et des infidèles. Combien de douleurs Jésus n'éprouve-t-il pas dans ces régions? Lui qui est la vie de tous ne reçoit en retour pas même un petit acte d'amour et n'est pas connu par ces mêmes créatures. Jésus est la vie de tous. Tous les êtres humains, toute l'humanité est sortie de lui, comme dit saint Paul. Nous recevons donc tous cette impulsion de vie qui vient de lui. Il est le premier acte, le premier mouvement de tous nos actes, encore dit l'apôtre, le premier mouvement de nos pensées, de ma parole, de mes pas, de mon agir. Jésus, le Christ, donc, n'est jamais absent de quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle nous devons voir dans nos frères et sœurs, dans le prochain, le Christ. Dans notre frère, voir le Christ, voir Jésus, pour pouvoir accomplir ce premier commandement. Souvenons-nous, ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Non pas plus que les autres, c'est aimer Dieu dans toute la création et dans les créatures. Aimer Jésus en toi, aimer le Christ qui vit en toi, aimer le Christ qui vit dans nos proches, nos familles, nos conjoints. Le Christ est en tous. Évidemment, parfois c'est davantage visible et à d'autres moments le Christ est agonisant, souffrant dans certaines personnes. Une personne qui est loin de Dieu, qui agit dans le mal, Jésus est là, mais Jésus est là agonisant. Mais Jésus peut être là aussi glorieux, lumineux, dans des personnes qui vivent la charité, des personnes vertueuses, des personnes saintes, des personnes aimantes. Un Jésus glorieux, ressuscité. C'est ce Jésus que nous devons voir et reconnaître en chaque personne. C'est lui que nous devons bénir, louer, rendre grâce en chaque personne quand nous voyons la bonté de Jésus agir. Et en fait, Louisa nous parle de venir renouveler, sauver, réanimer ce Jésus qui habite dans toutes les créatures humaines, en amenant le sang et la passion de Jésus pour purifier chacune de ces personnes. Voilà ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire continuellement. Nous offrons nos actes en vivant dans la divine volonté pour faire cette même œuvre de réparation, prendre toutes ses plaies, toute sa passion, son sang, sa couronne d'épines et toutes ces douleurs, les offrir à ces âmes qui vivent cette agonie de Jésus sans le savoir. C'est ça une œuvre, c'est vraiment là l'œuvre de réparation. Comme Louisa, nous le voyons ici, continue d'apporter ce sang. Elle l'apporte aussi dans les âmes en peine, mais aussi les âmes dans la gloire, au ciel, les âmes saintes. Toute la passion de Jésus continue sur la terre comme au ciel, pour que les âmes glorieuses aient encore plus de lumière, de bonheur, de joie, de gloire. Oui, personne, effectivement, ne peut ne pas participer, ni les âmes en difficulté, en douleur, ni les âmes en gloire de la passion de Jésus. Toute la famille humaine, effectivement, participe de cela. Oui, on voit qu'elle procède par une séparation de certaines âmes. Elle agit de cette manière-là. Elle veut, Louisa, donc, en sa prière, embrasser toutes les âmes. C'est la raison pour laquelle elle regarde les différents états de sainteté des âmes
avec ce désir qu'elle a de diffuser la passion, le sang de Jésus, jusqu'à même celui qui est sur le point de tomber, de se condamner définitivement. Donc, reprendre tout ce qui est à Jésus et le donner, l'offrir pour toutes les âmes. C'est ça la vraie prière. On a pensé malheureusement que Jésus agit seul. Jésus agit effectivement en lui-même, il continue d'agir, mais il demande, il a besoin de la chair de la créature. Il donne, en donnant à la créature, à chaque créature, dans la divine volonté, d'être comme lui, d'agir comme lui. Alors, mais on donne ce sang à tous, mais il y en a parfois certains qui ont besoin davantage du sang de Jésus. Oui, bien sûr, les mérites des souffrances de Jésus, nous le savons, sont infinis. Chacun prendra ce qui lui est nécessaire. Chacun va accueillir et prendre ce qu'il peut prendre des mérites de la passion de Jésus. Ah, maman, donnons-leur ce sang afin qu'il dissipe les ténèbres, qu'il leur fasse comprendre qu'ils ont une âme, qu'il leur ouvre le ciel. Puis, mettons-les tous dans le sang de Jésus, amenons-les autour de lui comme des orphelins, des exilés qui retrouvent leur Père. Et ainsi, Jésus sera réconforté dans sa très amère agonie. Non, maman, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Alors volons immédiatement vers elles, versons le sang de Jésus sur leur tête, et que cela leur serve de baptême et leur infuse la foi, l'espérance et l'amour. Mets-toi à leur côté, maman, supplée à tout ce qui leur manque, plus encore laisse-toi voir sur ton visage resplendit la beauté de Jésus. Tes façons de faire sont en tout point identiques. Y así viéndote a ti, con certeza podrán conocer a Jesús. Et ainsi, en te voyant, ils pourront de manière certaine connaître Jésus. Puis serre-les sur ton cœur maternel, infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que toi, étant leur mère, tu les veux pour toujours heureux avec toi au ciel. Et ainsi, au moment où ils expirent, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens, elles passent à ceux de Jésus. Il y a aussi ce passage. Mais il semble que Jésus ne soit pas encore satisfait, car il veut encore d'autres âmes. Il sent que les âmes des mourants de ces régions sont arrachées de ses bras pour tomber en enfer. Ces âmes sont déjà sur le point d'expirer et de se précipiter dans l'abîme. Il n'y a personne à leur côté pour les sauver. Los momentos son extremos y se perderán sin duda. Y ya luego todo lo que... Lo de no, mamá, esta sangre no será derramada inútilmente por Y eso es lo que decíamos, ¿no? C'est un peu ce que nous disions. Todo lo que Jesús ha hecho Tout ce que Jésus a fait, il faut savoir qu'il l'a fait pour tous. Et Jésus nous met ici devant le choix. Il faut rappeler que Jésus aime avoir besoin de la créature et il nous faut accepter cette invitation. Si nous acceptons, n'acceptons pas uniquement parce que Jésus simplement le demande, mais parce que nous voulons le faire par amour pour Jésus. Nous le faisons par amour pour Jésus en lui donnant tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes doit être continuellement donné à Jésus. En fait, en vivant dans le divin vouloir, la créature, d'une certaine manière, met Dieu en action. Oui, il faut savoir que nous allons ensuite présenter et donner le sang de Jésus à toutes les âmes du purgatoire aussi. Dans les premiers livres, Jésus parle de cette charité, de cet amour noble qui se fait. Et il dit que la charité qu'il aime, qui lui est chère, c'est aider ces âmes qui sont à lui
mais qui ne sont pas encore prêtes pour entrer dans la lumière du royaume. Et ces âmes qui ne sont pas tout à fait disposées, prêtes, voilà les âmes du purgatoire. Donc la grande charité dont parle Jésus, c'est cela, c'est pouvoir porter ce sang précieux, tout cela à ces âmes du purgatoire. Et c'est un grand rafraîchissement et une consolation pour toutes ces âmes. C'est pratiquement la meilleure chose que nous pouvons faire, que nous pouvons donner aux âmes du purgatoire, les peines, les plaies de souffrance, les souffrances de Jésus, sa mort. Et quantité d'âmes seront libérées du purgatoire. C'est pour ça que pour chaque heure de la Passion, Jésus promet une âme. Il l'a promis. C'est un fait, il l'a promis. En parlant des âmes du purgatoire, voilà ce qu'il est écrit. Regarde comment Jésus lui-même veut les purifier pour les avoir plus tôt possible avec lui. Il les attire avec son amour et elles lui correspondent par de continuels élans d'amour vers lui. Mais quand elles se trouvent en sa présence, ne pouvant pas encore soutenir la pureté du regard divin, elles sont obligées de rebrousser chemin et de tomber de nouveau dans les flammes. Ma maman, descendons dans cette profonde prison et versant sur elles ce sang, apportant-leur la lumière, calmons leur délire d'amour, éteignons le feu qui les brûle, purifions-les de leur souillure, et ainsi libres de toute peine, elles volent dans les bras du bien suprême. Voilà, et pour terminer, Luisa ajoute et dit « Et moi aussi ». Et à ce moment-là, elle se revêt de ce sang précieux pour que Jésus puisse la recevoir et la voir à travers toutes ses souffrances. Et c'est ce qu'elle fait. Elle va même verser ce sang donc, sur les âmes du purgatoire, sur la Vierge Marie, pour sa plus grande gloire. En fait, il s'agit de transmettre, de diffuser le sang et les mérites de Jésus sur toute la famille humaine. Personne n'est exclu, à part les âmes qui elles-mêmes se condamnent et se sont condamnées parce qu'elles ont voulu se condamner. Ce sang leur a été apporté au moment du choix définitif. Elles ont reçu ce chant, elles ont eu cette possibilité de choisir et elles n'ont pas accueilli, elles n'ont pas accepté ce changement. Elles se sont elles-mêmes condamnées. C'est effectivement par leur faute. Enfin, pour dire la conclusion de cette heure est parfaite. Jésus, Jésus là, voit Luisa, il lui demande, il lui redemande ici à Gethsémani, ma fille, tu es là, tu as été la spectatrice de toutes mes souffrances, tu as vu tout ce que je suis capable de faire par amour pour la créature. Tu as été capable de voir les morts dont j'ai souffert, toutes ces morts qui sont les morts de toutes les créatures qu'il ressent, qu'il sent en lui, qu'il vit. Et il y a un passage qui n'est pas dans les heures de la Passion, mais qui est dans le livre du ciel, où Luisa dit « L'amour doit avoir la première place ». Et elle dit « Je comprends que pour comprendre ce qu'il y a en toi, Jésus, je dois être pur amour ». Elle dit à Jésus « Jésus, transforme-moi en pur amour ». Et Jésus lui dit, c'est exactement ce que je veux faire. C'est en fait ce que Jésus veut faire avec toutes les âmes, avec nous, toutes les âmes qui s'efforcent de vivre dans la divine volonté. Il veut les aider à leur enlever ce qui est propre à la nature pour recevoir la nature de Dieu qui est l'amour. Et arrivé à ce point,
Il faut, c'est vrai, arriver à cette ferme décision d'enlever, de retirer, de se dépouiller de tout ce qui est en nous, nous appartient pour se revêtir de l'amour de Jésus, de tout l'amour de Jésus. Mais aussi, rappelons-nous que Jésus dit que la croix est arrivée à un tel excès dans son humanité qu'elle a fait partie de sa nature. Alors, effectivement, on veut Jésus, on veut être transformé dans l'amour, on veut avoir cette nature divine, mais il faut savoir que cette nature passe par la croix. Alors, maintenant va se vivre et se compléter, se réaliser cette parole de l'Évangile. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. La croix est vraiment le moyen qui va permettre de faire cette transformation et cette mort à moi-même pour participer pleinement de la résurrection du Christ avec Jésus, de sa résurrection. Et arriver à une humanité nouvelle, glorifiée, une humanité qui contient sa nature, sa vie, ses attributs, sa divinité, ses actes, tout, absolument tout. C'est d'ailleurs ce que le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne, mais le chemin le voilà. Il nous donne le maximum d'amour, en fait, non? Il nous donne sa vie, il donne sa vie pour ses amis, et donc il veut de notre part un amour égal, un amour total. C'est pour ça qu'il y a cette parole de Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On a pensé à ce moment-là qu'il s'agissait de la vie matérielle. Non, c'est la vie de notre volonté qu'il veut. Il veut que nous lui donnions cette vie-là. Il y a une question. Comment peut-on réparer pour cet abandon des apôtres? Tout simplement en accompagnant Jésus, en ne le laissant pas, en ne l'abandonnant pas, en étant toujours avec lui, en cherchant à le suivre en tout, en toute chose, à tout moment. En fait, c'est finalement l'activité quotidienne que nous devons avoir en travaillant dans un ordinateur ou en conduisant une voiture, en cuisinant. Oui, c'est ça, vivre dans la divine volonté. Ce n'est pas une attention externe qui me permet de vivre dans la divine volonté, c'est une attention intérieure à toute chose, une attention qui va m'unir à Jésus. Jésus dit tellement de fois à Louisa, sois attentive. Alors, une manière de réparer serait qu'à chaque amertume qui nous arrive, nous la prenons et nous l'offrons à Jésus. Oui, c'est aussi un bon commencement, mais il faut, attention, la prendre comme une participation. Jésus nous fait la grâce, il nous donne la grâce de participer à ses peines, à ses souffrances, quel que soit ce que nous vivons. Quand nous péchons, nous avons un acte pécheur, Jésus le souffre. Alors, prendre ce qui est à Jésus, remercier Jésus et lui rendre grâce, le remercier de me permettre de participer à ses souffrances, pour arriver à cette ressemblance avec lui. Ce que les créatures me font, je veux le réparer en faisant le contraire. Teresita demande « Ceux qui m'appartiennent sont tous ceux qui sont autour de moi, que je connais, ma famille ?» Alors, on peut le prendre de plusieurs manières. Si j'appartiens à une famille humaine, ceux qui m'appartiennent, c'est toute la famille humaine. C'est la manière ample, grande de voir les choses. Je peux le prendre aussi en réalisant que ceux qui m'appartiennent, la famille, ceux qui m'appartiennent, quand dit Jésus, c'est la famille directe, la famille proche. Je peux inclure en même temps mes amis, les personnes avec qui je partage à un moment de vie.
on ne sait pas bien dans quel sens l'a dit Jésus, mais je répète, s'il s'agit des membres de la famille humaine, il est probable qu'il parle de tous ceux qui m'appartiennent comme famille humaine en général. Je crois que c'est inutile de savoir qui exactement, parce que si c'est le sens ample, alors c'est ma famille aussi, toute la famille humaine. On a parfois, par exemple, quand on passe par des moments compliqués, difficiles, douloureux, traversant un mauvais chemin, on pense à nos enfants, à nos proches, on a peur qu'ils se condamnent, mais Jésus nous a fait une promesse qui est très consonante et dont il faut se souvenir. Tous ceux qui t'appartiennent, aucun ne se perdra. Et une autre promesse qu'il nous a donnée aussi, qu'il faut entendre, l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus a promis qu'elle obtiendra aussi les plus grandes conversions. Et ce thème des plus grandes conversions, Jésus ne l'a pas dit simplement concernant uniquement les âmes qui nous appartiennent. Mais bon, qui sait si mes actes ne vont pas avoir de l'influence pour que peut-être une personne qui, dans 200 ans, se convertira. Ce sont des conversions que l'âme va obtenir à travers tous ces actes dans la divine volonté. On ne peut pas vraiment savoir, mesurer, parce que la divine volonté s'étend jusque dans l'éternité, pas simplement dans le temps. On peut également appliquer cette grâce à notre famille proche. Quand on a peur pour quelqu'un de proche, d'une famille, quelqu'un qui nous est proche, on s'inquiète, ou alors un des antécédents, on a peur qu'il se condamne. Quand on vit ce genre de crainte, je ne sais pas jusqu'où mon acte peut influencer et pénétrer dans la conscience et dans la volonté de cette personne. Peut-être, en tout cas, que cet acte fait va être source de conversion pour la personne. Il y a toujours un peu un doute, parce que tout simplement, ça dépend aussi de la liberté de la personne. Ce que nous devons faire, c'est de toute manière continuer à chercher à vivre dans la divine volonté avec cette intention que ces actes que nous faisons nous savons, servent pour donner des âmes à Jésus. Il faut ainsi, et de cette manière, la volonté humaine sera vaincue. Le Seigneur nous fera connaître ces âmes qui seront sauvées par notre prière dans la divine volonté. Je pense que oui, au ciel. Encore une question de José Luis. Le moment de la pêche pour les défunts, est-ce que c'est quand Jésus se présente et Jésus intervient, ou intervient la créature à ce moment-là? Qu'est-ce qui va me permettre de me décider? Prenons un exemple. Une personne qui vit loin de Dieu, qui est éloignée de Dieu, une personne qui fait des actes mauvais. Voilà que tout d'un coup, elle ressent un manque et qu'il y a dans son cœur une recherche, quelque chose qui est en train de grandir à cause de cette frustration. Et voilà que cette personne commence à découvrir des choses intérieures spirituelles, des choses qui vont lui plaire. Petit à petit, elle va changer sa manière d'être, elle va grandir, prendre conscience de certaines choses et arriver à une véritable conversion. Une conversion jusqu'à une rencontre de Dieu. Elle rencontre Dieu, alors après,
Qu'est-ce qui a permis cela? Qu'est-ce qui a mis cette Almas que âme en vivieron en la route, divina en voluntad, marche? que le enviaron Les luz. âmes qui vivent O dans la sea, divine en primer volonté? lugar están los actos C'est de elles qui ont lui Jesús que apporté están cette haciéndole lumière? guerra Oui, continuamente. d'abord les En actes el de Jésus, interior, por eso es que la no passion, la mort siente. et la résurrection de Jésus, c'est Todos les actes nosotros de tenemos algo Jésus que se qui llama luttent remordimientos. contre Y la no volonté hay, humaine. según D'ailleurs, Jesús, nous, no hay nous avons le persona remords, mala, nous sentons ce la más remords. mala de este mundo, que no sienta un remordimiento. Souvenons-nous Ahora, qu'il ¿qué n'existe vamos a hacer aucune con ese personne mauvaise sentimiento? qui ne Eso es lo sente que pas va ce a remords. marcar la diferencia de uno a Rappelons-nous otro. que le Pero esos remords actos, esa palabra de Dios va, en el va, va, interior être, de la va être ce criatura, moyen que llegó qui va como servir, por arte de qui magia va en el devenir comme une interior, parole en un nous. acto de Jesús, un sufrimiento, un Alors, latigazo, un acte de Jésus, una par exemple, une espina, souffrance de algo, Jésus y sera que toujours penetra en une el source interior de aquella et qui persona va, y de repente le hace quelque chose qui va entender pénétrer à que l'intérieur de algo le cette hace personne, d'une falta en su personne, vida. et qui No le vient dice, te hace falta Dios, l'éclairer pour lui y montrer que quelque las chose ne va pas dans conversiones sa vie. tipo San Pablo son C'est pas une realmente personne qui lui dit muy escasas, ¿no? il te manque Así Dieu. de boom. Et les conversions de casi Saint Paul siempre sont elaboradas assez rares, poco a poco. mais Así souvent que ese cette es conversion se fait punto progressivement, peu à principal. peu. En el ir preparando al alma, quizá no alcanzó a convertirse en el momento Le plus como en important vida, va être que pero en ese último l'âme instante, qui en ne ese s'est pas momento de la complètement pesca, convertie durant ce Jesús temps de la vie, llega, lo elle a rodea été de quand amor même y todo, préparée pero si ya pour va cet ultime preparada, moment, ce moment de la ya pêche, où tiene en quand su elle interior esa voit duda, Jésus, elle rencontre Jésus, esa parce qu'elle a cosquillita, quand esa même été luz de que préparée par debe ces de haber moments de algo remords, más. ces A la hora moments que se de doute, presente ces moments Jesús y dont le nous muestre parlons, todo lo que él es, va a decir, et claro, cette esto es lumière lo que yo diffuse quería. qu'elle a laissé Y rentrer. en ese Et momento quand elle es voit una Jésus, ayuda para decir sí. Y elle se diciendo sí, décide. se salvó. Elle peut dire oui, et de Sí, cette pero manière-là, elle peut ya se sauver. pues, fueron todas las preguntas. Bueno, pues Il n'y a plus de muchísimas questions gracias pour l'instant. amigos por Eh estar con bien, nosotros. merci les amis Y pour vamos avoir été a avec nous entrar en et esta, avoir en esta partagé semana, ce esta moment. semana que Nous es la allons Semana entrer Mayor, la bientôt Semana Santa, como dans queramos cette semaine decirlo. sainte. Pero el punto es, vamos a L'important, entrar en ese momento c'est de la pasión de vraiment Jesús, que d'entrer empieza dans ce prácticamente moment con de la la passion gloria de de Jésus Jesús el qui día commence de ayer, avec sí, el ce domingo de moment de Ramos, gloire qui est donde todo le el jour du pueblo lo dimanche des aclama. rameaux. Y Le luego peuple viene qui le chante, la l'acclame, parte le negativa, loue, como el pueblo et vient cette vuelca, partie pero contra él, négative, douloureuse, ce même como peuple todo qui el louait et pueblo, adorait incluso Dieu, aquellos que salieron se dresse beneficiados por contre sus lui, acciones, y compris ceux parmi qui avaient reçu des grâces, des lumières. Le démon les change, les transforme, ils deviennent des ennemis de Jésus. Soyons particulièrement attentifs à cela pour que nous ne nous laissions pas conduire nous aussi, malmener et nous dresser aussi contre Jésus. Merci à tous. Nous nous rencontrons, nous nous verrons bientôt pour continuer Gracias cette amigos, hasta méditation. luego. Merci.